Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo sur la récupération d'eau de pluie et le jumelage de cuves de 1000 litres. Alors, je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent sur YouTube. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Alors, dans un premier temps, on va regarder le récupérateur d'eau de pluie. Alors j'ai acheté ça sur Amazon, 12-15 euros, c'est pas très onéreux. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a un robinet, ce qui permet d'éteindre enfin d'ouvrir et de fermer quand les cuves sont pleines, ce qui évite de mettre un trop plein sur une des cuves. C'est pas négligeable. Ensuite, je me suis aperçu qu'il avait un bon débit. Même avec une pluie fine, ça a un bon débit. Voilà, donc bon, il suffit de couper, c'est facile à poser, il suffit de couper la gouttière. Moi, c'est du 80 et ça se fixe facilement, hein. Le seul petit défaut, je dirais, euh, quand il y a de fortes pluies, je me suis aperçu que c'était pas bien étanche et que ça coulait un petit peu, hein, c'est pas non plus, mais ça coulait un petit peu le long de la gouttière. Bon, c'est pas bien méchant. Ensuite, j'ai mis du tuyau en 40. Voilà, c'est du tuyau en 40. Voilà, les 3 mètres, c'est 3-4 € ou 4-5 € le Roi Merlin. Ça s'adapte très bien sur le récupérateur. Bon, avec les coudes, etc. Ça, voilà. Là aussi, c'est pas très onéreux. Moi, j'ai une quinzaine de mètres. Voilà. Donc, j'ai longé tout ça sur le long du terrain. Ce qu'il faut veiller, c'est d'avoir une pente. J'ai un peu plus de 3%. Voilà. Et donc, ça aussi, il faut faire attention lors de l'installation. Donc, vous voyez, ça traverse mon terrain. En 5-6 jours de pluie, j'ai pratiquement rempli mes 4 cuves. Il y a eu 2 fortes pluies et ensuite 2 petites pluies fines et ça a pratiquement rempli mes 4 cuves. Voilà. Donc vous voyez, ça traverse le terrain, ça passe dans les lauriers roses et on va découvrir les cuves. Ça se pose dans une cuve. Alors j'ai mis un coude au bout du tuyau et j'ai adapté un filtre, un petit filtre tissu. On trouve ça dans les magasins de piscine. C'est des filtres élastiques. Voilà, ça me permet de filtrer un petit peu l'eau, quoi, pour pas qu'il y ait trop de saleté dedans. Ensuite, pour ce qui est du jumelage des cuves, bon, c'est pas bien méchant. La seule petite chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau des bouchons. Vous voyez, il y a les bouchons qui sont à la sortie. J'ai pu aussi acheter ça sur Amazon, pensant que les sorties étaient toutes les mêmes. Et en fait, non. Je me suis aperçu que les deux bouchons, enfin mes deux premières cuves s'adaptaient très bien aux bouchons, et puis mes deux dernières, en fait, les pas de vis n'étaient pas les mêmes. Donc bon, système D, moi j'avais commandé 5-6 bouchons, c'était un lot de 5-6 bouchons, toujours sur Amazon, et bien sûr avec le même pas de vis. Donc j'ai mis du mastic. Euh, bon, ça se vissait bien. J'ai mis du mastic polyuréthane, hein, dessus. Voilà, dans le bouchon, j'ai vissé. Et voilà, ça marche bien. Pour ce qui est des raccords, on trouve ça un peu partout, hein. Toujours pareil, c'est Discount, Amazon, des magasins. Enfin bon, vous trouvez ça partout. Ça s'adapte bien. Ça se met facilement sur les cuves. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas rencontré de soucis particuliers. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que les cuves, ce qui est important, c'est bien mettre les cuves à niveau. Moi, j'en ai mis 4, il faut que ce soit à niveau.
C'est important parce que sinon vous allez avoir des cuves pratiquement pleines, d'autres pas pleines. Enfin, vous voyez, Il y aura des écarts de niveau. il y aura des Donc, écarts de niveau. Voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Bon, pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça que je mets sur YouTube. Voilà. Donc, merci et, ben, et à bientôt.